Du point de vue de la technique, le 21e siècle est un siècle formidable. Nous avons des téléphones, des caméras avec lesquelles je suis en train de filmer, ou encore des technologies nouvelles qui nous permettent de communiquer avec n'importe qui, n'importe où sur cette planète. Nous sommes en quelque sorte jamais seuls, puisque nous pouvons parler et nous adresser à des communautés et à de nouvelles personnes tous les jours. D'un point de vue des droits, le 21e siècle est également incroyable. Il n'y a jamais eu autant de droits pour les individus. Le droit au mariage, le droit d'avoir des enfants, le droit d'être, le droit d'être libre. Bientôt, éventuellement, le droit à la GPA. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais nous sommes dans un siècle où il y a de plus en plus de techniques, il y a plus en plus de droits, et il est censé également y avoir de plus en plus de liberté. Et pourtant, malgré toutes ces avancées technologiques et malgré tous ces droits, la jeunesse de nos jours, la jeunesse du 21e siècle, lorsqu'on l'entend, ne semble pas très heureuse. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais répondre justement à cette question, à ce noyau dur du sens de la vie humaine. Savoir, je pense que nous vivons tous pour être heureux. Or, ce que j'ai l'impression de percevoir au quotidien autour de moi, c'est que de moins en moins de gens sont heureux et de moins en moins de gens traversent la vie ou ne serait-ce que traversent la rue avec un sourire aux lèvres et en étant profondément heureux et en paix avec eux-mêmes. Salut, je me présente, je m'appelle Gauthier, je suis en études de droit et j'ai créé cette chaîne YouTube pour essayer de mener une vie heureuse et droite. Et c'est dans cet objectif que je te partage mes pensées et mes idées. En tout cas, si tu es nouveau, bienvenue à toi. Et puis donc, on va essayer de répondre à cette fameuse question, pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Et pourquoi ne nous aimons pas? Donc, je vais commencer par cette deuxième question, pourquoi ne nous aimons pas? Je ne sais pas si tu as lu ce livre, 12 règles pour une vie, de Jordan Peterson, mais dans ce livre, il parle d'une étude qui a été menée sur deux groupes de personnes. Le premier groupe a un animal de compagnie, le deuxième groupe est malade. Donc, ce premier groupe est chargé de donner un traitement à son animal de compagnie, l'animal étant malade. Le deuxième groupe est chargé de lui-même injecter le traitement prescrit par le médecin. Or, ce qu'ils vont remarquer lors de cette étude, c'est que les personnes oublient moins de donner le traitement à leur animal de compagnie qu'à eux-mêmes. C'est assez étonnant. Mais on pourrait poser une affirmation qui est la suivante, nous ne nous aimons pas. Ou du moins, si cet amour que nous n'avons pas envers nous-mêmes n'est pas constant, il y a du moins des périodes dans notre vie où nous avons plus de mal à nous aimer. Si tu as du mal à me croire, je vais prendre ce deuxième exemple. Quand as-tu pris pour la dernière fois un fast-food? Quand as-tu mangé pour la dernière fois une chose que tu savais qui n'était pas bon pour toi de manger? Quand est-ce que tu as fumé pour la dernière fois? Ou quand est-ce que tu as regardé de la pornographie pour la dernière fois? Eh bien, tu te rends compte, lorsque tu pratiques ces mauvaises habitudes, qui sont mauvaises à la fois pour ta santé corporelle et mentale, que tu ne t'aimes pas, ou alors que tu ne t'aimes pas assez pour justement poser l'acte qui est le meilleur pour toi sur le long terme, à savoir ne pas manger ce Burger King. Or, cette mauvaise habitude, ou ce mauvais acte que tu poses, tu ne le poses pas uniquement à cause de la tentation. Certes, il y a la tentation d'un côté, à savoir l'idée du plaisir que va te procurer ce burger, mais de l'autre, il y a aussi le fait que par moment, je pense cette pensée, tu l'as déjà pensée plus ou moins consciemment, tu t'es dit, de toute façon, je ne mérite pas mieux. Je ne mérite pas, ou ce bonheur à long terme est inatteignable, et donc je préfère me procurer un plaisir instantané là sur le moment, parce que ce bonheur profond, qui en réalité est atteignable, me paraît si lointain que je préfère encore me faire plaisir maintenant plutôt que d'être heureux plus tard. Savoir de ne pas être obèse, par exemple. Je dis pas qu'à chaque fois que enfin, si tu vas une fois au Burger King, tu vas pas finir obèse, mais tu vois ce que je veux dire? Là, je te parle en termes d'habitude. Tu as donc cette sorte de tendance destructrice en toi, où tu vas poser un geste qui va être mauvais pour toi, mais où tu vas te dire, je m'en fous, c'est pas grave, je le fais quand même. De toute façon, moi je sais que ça m'est arrivé deux, trois fois de penser ça, de toute façon je ne mérite pas mieux, ou de toute façon ce bonheur que je recherche tant,
est inatteignable, et donc autant abandonner, autant baisser les bras, autant arrêter d'être persévérant, et me faire plaisir maintenant, tout de suite. Bien que je n'ai pas encore les connaissances nécessaires pour t'apporter une recette miracle à ce problème, à savoir le fait que tu ne t'aimes pas et que tu ne sois pas heureux, je pense tout de même avoir quelques pistes pour expliquer ce phénomène, du moins, et en le comprenant mieux, eh bien essayer d'y trouver et d'y pallier, et donc trouver une solution. Une théorie éventuelle pouvant expliquer ce phénomène est celle apportée par la Bible, et plus précisément par la Genèse, qui est le premier livre, le premier gros chapitre de la Bible. Et donc, dans la Bible, il y a deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, là, la Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Et donc, que nous dit la Genèse dans son premier chapitre? Eh bien, dans le premier chapitre, tu as sûrement dû en entendre parler, il est question de la création du monde. Et il y a notamment cette phrase particulièrement intéressante, Dieu donc, créa le monde en 7 jours, et Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il plaça donc Adam et Ève, les premiers êtres humains, sur terre, et leur donna pour seule interdiction, pour seule ligne directrice de vie, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Adam et Ève, tentés par le serpent, eh bien, mangèrent tout de même ce fruit et, grâce à cela, eurent conscience du bien et du mal, en quelque sorte. Alors attention, ce récit n'est pas scientifique. Il faut bien comprendre que ces écrits et la Bible ont un but tout autre que celui d'expliquer scientifiquement la création de la Terre et l'existence de l'homme. Au contraire, ils cherchent à comprendre et à expliquer les comportements humains et un petit peu comprendre justement ce penchant que nous avons à faire le mal. Ce récit explique donc que nous avons été créés à l'image de Dieu. Or, si nous avons un créateur, si nous avons une source de vie qui nous a créés, eh bien je pense que c'est celle qui est le mieux à même de nous dire comment être heureux. Puisque nous aspirons au bonheur, ça veut dire qu'il nous a créés avec ce désir d'être heureux. Dieu nous a créés à son image. Et donc, pour être heureux, ou pour être pleinement nous-mêmes, et pour pouvoir enfin nous accepter tels que nous sommes, nous devons en quelque sorte nous efforcer de suivre son exemple et d'être à son image. Or, qu'est-ce que Dieu? C'est donc là la grande question. Si nous arrivons à y répondre et à suivre son commandement et à nous comporter comme lui, en quelque sorte, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que tu arrives à comprendre, eh bien, qu'est-ce que Dieu? Pour la faire courte, Dieu est amour. Et Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que nous avons été créés, placés sur cette terre et mis sur cette terre, premièrement avec un désir profond d'être aimé, mais également pour aimer, et pour vivre cette vie par amour. Et je pense que, mais je parlais tout à l'heure de la perte de sens, mais je pense qu'un sens commun à toute l'humanité est le désir profond d'aimer et d'être aimé. Aimer ce que nous faisons, aimer notre travail, aimer ce que nous étudions, mais également être aimé. Être aimé des personnes qui nous entourent, être accepté tel que nous sommes, et être reconnu à notre juste valeur. On peut être ou on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Toutefois, que l'on croit en Dieu ou pas, je pense que c'est là le point commun le plus universel à toute l'humanité. Aimer et être reconnu, être apprécié pour ce que nous sommes. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a différents langages de l'amour. Il y a différentes façons dont on exprime ce désir profond, ce noyau dur d'être aimé et d'aimer. Donc certaines personnes vont aimer en accordant de l'attention et du temps, d'autres en rendant des services, en faisant des tâches manuelles, encore d'autres en faisant des cadeaux, par exemple. Et certaines personnes, elles, vont se sentir aimées, ou vont croire qu'elles vont se sentir aimées en ayant accompli un certain statut social, où elles pourront enfin être reconnues à leur juste valeur, lorsqu'elles auront, par exemple, lorsqu'elles gagneront bien leur vie, qu'elles auront telle ou telle voiture ou telle maison. Ce sera un marqueur social où elles pourront se dire, là, je suis accepté et aimé par la société parce qu'ils sont obligés de voir qu'est-ce que je vaux, ce que je vaux en quelque sorte. D'autres vont se sentir aimés en recevant des cadeaux, ou lorsqu'on leur accorde de l'attention, ou lorsqu'on leur rend des services. Mais j'essaie de te montrer un peu comme quoi il y a des dérives à ce désir profond, à ce noyau dur, qui est celui d'aimer et d'être aimé. Donc,
plus on apprend à aimer et plus on aime, plus on est heureux. Or, apprendre à aimer, malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a qu'à voir le nombre de divorces qu'il y a de nos jours. Les gens ne savent plus aimer. Les gens ne savent plus accepter la personne telle qu'elle est et les gens ne savent plus faire les efforts nécessaires pour construire une relation solide sur le long terme. La bonne nouvelle, toutefois, même si t'es nul en amour, en quelque sorte, c'est que aimer, ça s'apprend. Et c'est justement le but de cette chaîne. Et aimer, ça demande de l'audace, parce que ça demande d'enfin arrêter de penser qu'à soi-même, mais avant tout penser à l'autre, à ses désirs, à ses envies et à ses besoins. Parce qu'aimer, c'est en quelque sorte se donner, c'est faire passer l'autre avant sa propre personne. Et ce qu'on apprend en lisant les évangiles, et je pense que c'est une belle conduite de vie à adopter, c'est qu'aimer nous rend heureux, même si parfois ça fait souffrir, que ça fait du mal, que c'est difficile. Au fond, c'est ce qui nous rend profondément heureux et c'est ce qui nous donne enfin cette paix intérieure que nous désirons tous. Et donc on en arrive à l'amour, finalement. Et ça, malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir t'expliquer comment apprendre à aimer du mieux que tu peux. Du moins, je peux déjà te mettre, et c'est le but de cette vidéo, mettre ce désir profond en toi d'aimer tout ce qui t'entoure, d'aimer chaque instant de ta vie et de croquer la vie à pleines dents, et ainsi être heureux. Mais voilà, déjà j'espère que j'ai réussi à mettre ce petit désir en toi. Je commence tout juste à me filmer devant la caméra et j'ai lancé cette chaîne que j'ai nommée Tarsos. Tarsos qui veut dire audace et courage en grec ancien parce que je pense que justement aimer ça demande beaucoup d'audace et beaucoup de courage et que c'est pas facile tous les jours mais que c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, que mes pensées, ma réflexion t'a intéressé. Peut-être es-tu d'accord, peut-être ne l'es-tu pas. En tout cas, si ça t'a plu, eh ben, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça me soutient énormément. Et puis ça permet de répandre ce message un petit peu autour de toi. N'hésite pas à le partager. Merci pour ton attention. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Tchuss.